Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je veux lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Comme vous le savez, il y a toujours 2 lectures, le matin ou le soir, comme c'est le bon notre messe du jour. Aujourd'hui, je voulais juste un petit mot rapidement pour la première lecture qui vient du livre de sagesse. À ce moment-ci, c'est la conclusion du livre, parce qu'on a commencé depuis quelques semaines. Et la semaine prochaine, ce sera une autre lecture, comme première lecture pour la célébration. Alors, moi, je me suis dit, ce qui a été dit, ce qui est vraiment présenté aujourd'hui, c'est tout simplement l'histoire de l'Exode, juste à la fin, juste pour dire les choses essentielles qui sont arrivées. Le peuple d'Israël était en esclave, il était comme pris en esclavage. Et voilà que Dieu va venir les aider. Avec sa présence, avec sa puissance, il va faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Les Égyptiens vont tout faire pour le retenir, mais ne vont pas arriver à le faire. Pourquoi? Parce que ce peuple-là qui était simple, qui était des esclaves, eh bien, ils ont reçu la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'encadrement de Dieu. Et Dieu les a conduits jusqu'au désert, et de là, il va les conduire dans le pays où livrait, n'est-ce pas, le goût, le lait et le miel, comme on le disait dans l'exemple, dans les textes. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, quand il s'occupe d'une personne, d'un peuple, il tient sa fidélité jusqu'au bout. Il vient emmener les personnes pour aller vers le bien, vers, n'est-ce pas, la grâce et ses bénédictions continuellement, ce qui arrive avec le peuple d'Israël. Alors, l'auteur, en fait, parle de cela à la fin de son livre, pour dire que Dieu prend le peuple d'Israël pour le conduire jusqu'à lui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous connaissons très bien, le Seigneur, en fait, il insiste sur le fait de prier. Mais on prie pas pour se décourager, on prie pour que cela continue comme un acte qu'on fait tous les jours. Alors, quand on reste fidèle dans son esprit de prière, eh bien, encore une fois, le Seigneur, comme il a fait avec Israël, il vient à notre rencontre continuellement. En fait, quand on regarde dans le sens de la prière, c'est que moi je me dis, la prière vient d'abord dans l'amour.
c'est-à-dire le contact que nous avons avec le Père lui-même. Parce que quand Dieu nous parle de sa présence, en fait, il faut voir cette communication entre lui, n'est-ce pas, et son peuple. Et ce que Dieu voudrait, en fait, c'est être dans la conversation continuelle avec le Père. C'est pourquoi moi je me dis toujours, je l'ai dit déjà une fois ici, eh bien, le sens de la prière, c'est la conversation avec Dieu. Alors, quand on converse avec quelqu'un, c'est continuellement qu'on est en contact avec la personne et on échange. Il y a du pour et du contre. On peut chercher ensemble la réponse qu'on veut avoir. Et la conversation, ce n'est pas seulement d'un côté. Parce que nous sommes en prière, eh bien, nous tournons vers Dieu, c'est nous qui parlons tout le temps. Mais non, la conversation, il y a l'échange. C'est qu'il faut prendre le temps de laisser Dieu parler aussi pour que la conversation ait son sens. Nous avons écouté Dieu, eh bien, maintenant, nous nous adressons à lui. Et nous l'avons écouté, et puis nous reprenons encore à parler avec lui. C'est dans ce sens-là qu'il faudrait, n'est-ce pas, continuer à grandir et puis à approfondir le sens de la prière. Et ce que le Seigneur dit, il ne faut jamais se décourager. Parce que moi, à mon sens, il n'y a aucune prière qui peut être laissée de côté par Dieu, qui tombe à l'eau. Parce que Dieu, comme Père, il connaît les choses dont on a besoin dans notre cœur. Il connaît le nombre de nos cheveux, comme disait Matthieu. Eh bien, il sait ce dont on a besoin dans notre cœur vraiment. Alors, des fois, on ne comprend pas toujours ce qui arrive dans notre vie. Pas toujours. Mais ce que le Seigneur demande, on voit toujours la fidélité en lui. On continue la conversation, sachant qu'il est présent. Même si tout n'est pas clair, nous savons que, en fin de compte, il répondra à nos demandes, comme il a fait dans le cas de ce juge-là. Alors on va continuer dans ce sens-là. On va demander que le Seigneur vienne nous donner la force avec l'Esprit Saint, qu'on puisse grandir dans l'Esprit, qu'on puisse grandir dans la prière, que chacune de nous ait le désir de prier et d'entrer en conversation continuelle avec Dieu. Et rappelez-nous, quand on entre en conversation avec Dieu, le Seigneur est toujours là et vient répondre à nos attentes spirituelles et physiques. Et que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne remplir de sa présence et de nous donner davantage le goût de prier en contact, d'entrer en prière avec le Seigneur lui-même tous les jours. Amen.